Ces dernières semaines, Trump a progressivement durci le ton autour du Groenland, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan militaire, en utilisant un langage qui, en Europe, inquiète énormément. Et l'Europe a réagi. La semaine dernière, 8 pays européens ont envoyé un petit nombre de troupes ou de personnel militaire au Groenland. L'idée n'était pas de provoquer Trump, mais de bien montrer aux États-Unis que l'Europe prend très au sérieux la question de la sécurité dans l'Arctique. Mais Trump n'a clairement pas apprécié. Samedi, il s'est donc exprimé sur Truth Social pour annoncer de nouvelles taxes douanières visant l'ensemble de pays de l'Union européenne qui ne suivraient pas son plan d'annexation du Groenland. Il a expliqué que ces taxes douanières seraient appliquées en 2 étapes. D'abord, 10% à partir du 1er février, puis 25% à partir du 1er juin si aucun accord n'est trouvé. Et il a écrit, littéralement, cette taxe douanière sera due et payable jusqu'au moment où un accord sera conclu pour l'achat complet et total du Groenland. Autrement dit, on est face à une forme de chantage d'une clarté assez frappante. Et tout cela se produit alors que des manifestations ont lieu, à la fois au Danemark et au Groenland, parce que, sans grande surprise, les populations n'apprécient pas du tout l'idée d'être traitées comme un simple produit posé sur un étagère. Et c'est là que la question devient encore plus grave, parce qu'il faut s'en souvenir. L'Union européenne a déjà fait d'énormes concessions aux États-Unis. L'an dernier, Ursula von der Leyen a signé ce qui était, honnêtement, un accord commercial très déséquilibré. Rappelons-nous à quel point cet accord était défavorable. 15% de taxes douanières sur les produits européens entrant aux États-Unis, 50% de taxes douanières sur l'aluminium et l'acier, et en plus de cela, l'Union européenne s'est engagée à investir davantage aux États-Unis, acheter plus de gaz naturel liquéfié américain, acheter davantage d'équipements militaires américains, augmentant ainsi ses dépenses militaires, et tout cela simplement pour pouvoir continuer à commercer avec les États-Unis dans les conditions à peu près normales. Et bien sûr, comme cet accord était soi-disant équilibré, les produits américains entrant en Europe n'étaient pas soumis aux mêmes taxes douanières. Je vais être très clair, c'était une humiliation. Et maintenant, Trump en veut encore plus. Cette nouvelle taxe douanière viendrait s'ajouter à celle qui existe déjà. Concrètement, d'ici le mois de juin, certains pays pourraient donc se retrouver avec les 15% de taxes douanières déjà en place, auxquels s'ajouteraient ces nouveaux 25%. Et pour certains secteurs, notamment l'acier, les 50% existants, plus encore 25%. Et c'est exactement ce que nous disions au moment où cet accord commercial a été signé. Les paroles de Trump ne valent absolument rien. L'Europe a fait d'énormes concessions pour un accord commercial catastrophique. Et pourtant, à chaque fois qu'il a besoin d'un levier ailleurs, que ce soit l'Ukraine, le Groenland ou autre chose, il ressort immédiatement l'arme des taxes douanières contre l'Europe. Ça ne fonctionne tout simplement pas. Et franchement, il est temps que l'Europe réponde. Le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, affirme que l'Europe ne se laissera pas faire ni intimider. Et le président français, Emmanuel Macron, assure qu'aucune menace ne nous fera changer de cap. Mais les paroles, ça ne coûte pas grand-chose. La vraie question est donc la suivante. Concrètement, que peut faire l'Union européenne et que devrait-elle faire ? Alors d'abord, il faut geler ce très mauvais accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis. Et heureusement, c'est quelque chose qui pourrait réellement arriver, car l'accord négocié par von der Leyen n'a toujours pas été approuvé par le Parlement. Et aujourd'hui, les grands groupes politiques du Parlement sont en train de se retourner contre lui. Les socialistes et démocrates, Renew et désormais même le PPE, le groupe qui pousse cet accord depuis des années, affirment qu'ils sont prêts à voter contre. Même Manfred Weber, le chef du PPE, a pris la parole pour déclarer « Le PPE est favorable à l'accord commercial UE-États-Unis ». Mais compte tenu des menaces de Donald Trump concernant le Groenland, une approbation n'est pas possible à ce stade. Et il a ajouté quelque chose d'encore plus important. Les taxes douanières à 0% sur les produits américains doivent être suspendues. Donc oui, déjà, ça bouge un petit peu. Mais est-ce que cela suffit ? Macron, en tout cas, ne semble pas le penser. Et une fois de plus, il appelle à utiliser l'outil de riposte le plus puissant dont dispose l'Europe, l'instrument anti-coercition. Le principe est simple. L'Union européenne évalue la gravité des pressions exercées, puis répond avec des contre-mesures à la hauteur. Si un nombre suffisant de gouvernements européens est d'accord, la Commission européenne peut l'activer. Et cet outil est bien plus puissant que ce que beaucoup imaginent. Car l'Union européenne pourrait, par exemple, imposer des taxes douanières sur les produits américains, restreindre l'accès des services américains au marché européen, bloquer certains investissements américains, exclure des entreprises américaines des marchés publics. Et oui, elle peut même s'attaquer à un sujet que les États-Unis prennent très au sérieux, la propriété intellectuelle. Concrètement, cela signifie que l'Europe pourrait affaiblir les protections juridiques spéciales dont dépendent les entreprises américaines, comme les brevets ou les droits d'auteur, et conditionner leur rétablissement à un recul clair de Washington. Donc, on ne parle pas simplement de représailles commerciales. On parle de l'Europe qui dit clairement « Nous n'allons pas céder à la menace pour faire ce que vous voulez ». Et voici ce que j'en pense. Aujourd'hui, l'Union européenne a, en réalité, 3 options devant elle.
Option numéro 1. Abandonner le Groenland. Pas officiellement, bien sûr. On présenterait cela comme le fait de laisser le Groenland décider. Mais, dans les faits, cela reviendrait à ouvrir des discussions avec Trump et à s'orienter vers une forme de référendum sur un rattachement du Groenland aux États-Unis ou même sur son rachat. Alors oui, cela permettrait probablement d'éviter les taxes douanières. Mais cela enverrait aussi au monde entier un message très clair, l'Europe peut être mise sous pression au point de renoncer à son territoire. Option numéro 2. Ne rien faire et accepter les taxes douanières. Accepter que les États-Unis continuent d'augmenter la pression et appliquer la stratégie européenne classique, parler, attendre, observer, en espérant que Trump se calme ou se détourne vers autre chose. Mais c'est en réalité jouer avec la sécurité du Groenland. Et moi, je crois qu'on doit faire plus. Ce qui nous amène à l'option numéro 3. Défendre le Groenland. Le défendre économiquement, avec des contre-taxes douanières, et, si nécessaire, l'instrument anti-coercition. Et le défendre militairement en renforçant la présence européenne sur l'île, en organisant des exercices et en montrant que la sécurité de l'Arctique n'est pas seulement quelque chose que l'Europe va sous-traiter. Aujourd'hui, l'Union européenne est un peu coincée entre l'option 2 et l'option 3, ce qui est, au moins, un début. Mais honnêtement, je veux une vraie option 3, pleinement assumée. Parce que ce film, on l'a déjà vu. Trump ne respecte pas les accords, il ne respecte pas les deals et il utilise les taxes douanières comme levier. Encore et encore. L'Europe doit donc adopter l'approche chinoise. Si vous nous intimidez, nous répondrons avec fermeté. Concrètement, cela signifie l'accord commercial avec les États-Unis, le geler. Maintenant. L'instrument anti-coercition, l'activer. Maintenant. Des troupes européennes au Groenland, oui. Encore plus. Et comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, l'Europe devrait aller encore plus loin. Construire une véritable présence européenne au Groenland, avec une base permanente, des missions tournantes et des exercices européens conjoints, pour envoyer un message simple et clair. L'Europe peut être forte dans l'Arctique et l'Europe peut le faire ensemble. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!